Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, je ne sais pas quel nom de divinité vous cherchez, mais si vous adorez un autre Dieu, alors il serait préférable pour vous de ne pas vous approcher de la Bible. Alors, quand je parle de la Bible, vous me direz, est-ce que le nom Bible existe dans l'Évangile? Je n'ai pas besoin que le mot Bible existe dans l'Évangile. J'ai juste besoin de savoir que la Bible comporte les 66 livres révélés. Et ces 66 livres révélés sont la parole de Dieu. Alors, la Torah, qui était la loi mosaïque, l'Évangile, qui est le temps de la grâce et de la vérité, sont regroupés en un seul recueil, qui est appelé Biblia, une bibliothèque. Ça veut dire qu'un assemblage de plusieurs bouquins. Mais comme cela concerne le livre de Dieu, alors Dieu a voulu ainsi. Il a voulu que tous ces livres-là soient regroupés en un seul livre, formant un seul livre. C'est pourquoi il a dit que consultez le livre de l'Éternel. Aucun d'eux ne fera défaut. Sa bouche l'a ordonné, son esprit les rassembleront. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu rassemblera tous ces livres-là en un seul recueil, qui est la Bible. Si vous prenez la Bible et que vous vous appuyez sur la Bible, si vous avez l'impression de respecter la Bible, si vous avez l'impression de croire que ce qui est dit dans la Bible est vrai, alors vous devriez réfléchir avant de toucher le livre qui est la Bible, avant de venir vomir et raconter vos bêtises. Quand vous avez envie de venir dire vos bêtises là, alors rassurez-vous que la Bible que vous tenez entre les mains ne comporte pas les 66 livres révélés. Si c'est la Bible que vous prenez pour venir dire que Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu, alors vous faites erreur. Je vous conseillerais, en tant que frère humain, en tant qu'un être qui va disparaître, en tant qu'un homme mortel, charnel, je vous conseillerais, un homme bien avisé, de ne plus toucher la Bible pour vouloir discréditer la divinité de Jésus. Ne vous approchez plus de la Bible pour pouvoir dire que Jésus n'est pas Dieu. Ne vous approchez plus de la Torah. Ne vous approchez même plus de l'Évangile pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Alors, si vous voulez contester la divinité de Jésus, ne prenez pas la Bible qui comporte les 66 livres regroupés. Prenez plutôt votre Al-Coran. Alors, essayez tant bien que mal avec ce livre analphabète de pouvoir convaincre le monde, que le monde sache qu'effectivement, Jésus là ne peut pas être Dieu. Alors, si Jésus n'est pas Dieu et que sa crucifixion dans le Al-Coran n'était qu'un faux semblant, nous devons donc chercher à savoir qui est le Dieu des Arabes. Si nous trouvons qui est le Dieu des Arabes, alors nous essayerons tant que possible de le rapprocher aussi du Dieu des Juifs. Parce que nous savons que la promesse a été faite aux enfants d'Israël. Il n'y a que des enfants d'Israël qui sont concernés par la promesse. Alors, les Arabes, les Noirs, les Européens et tout le reste des Occidentaux, ils sont considérés comme des païens. Alors, parmi ces païens, il y a des brebis perdues de la maison d'Israël, qui sont ceux qui sont déjà choisis avant la fondation du monde, qui vont écouter l'évangile et qui vont croire instinctivement. Instinctivement, ils vont croire de façon rapide. Le téléchargement se fera dans leur esprit et ils diront Amen. Ils ne vont pas contester la parole et ils auront la facilité de comprendre et de savoir que Jésus-Christ est Dieu. Même si c'est révélé aux hommes à l'état physique, il est Dieu par ses attributs. Il est Dieu par le comportement qu'il a eu parmi les hommes. Il est Dieu parce qu'il comportait en lui la divinité et l'humanité. Il est Dieu parce qu'il a vécu saint, sans péché. Il est Dieu parce qu'il dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu, moi, des cieux. Donc ça veut dire que lui, il est le Fils de l'homme encore qui est dans les cieux. C'est-à-dire pendant qu'il parlait avec les hommes sur la terre, il était en même temps dans les cieux pour remplir toutes choses. Si Jésus n'est pas Dieu, voici dans Apocalypse chapitre 1, au verset 6 à 8, voici, il vient. Le même Jésus qui s'était élevé au ciel devant les apôtres après la Pentecôte, après sa résurrection 40 jours après. Ce même Jésus-là, qui était parti avec des nuées, ce même
Dieu là, qui s'était élevé devant Abraham avec la nuée, il revient dans Apocalypse avec la nuée et tout le verra. Même ceux qui l'ont percé là pour voir s'il était réellement mort, le verront aussi. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de Jésus. Comment les tribus de la terre peuvent se lamenter à cause d'un homme? Jésus n'est qu'un homme, il n'est qu'un homme. Mais pourquoi les tribus de la terre se lamentent à cause de lui? Vous devez vous poser la question. Lui, le Amen, le Dieu Tout-Puissant. Alors, comment est-ce que vous pouvez dire que Jésus n'est pas mort, Jésus n'est pas mort? Mais ce sont les vrais rabbins musulmans arabes qui viennent vous chicoter. Maboul Madid et ses majorettes passent leur vie à dire que Jésus n'a jamais été crucifié. Maboul Madid a dit Jésus n'a jamais été crucifié. Il n'y a même pas un seul véritable musulman qui peut croire que Jésus est mort sur la croix. Ah bon? Mais le cheikh arabe dont j'ai diffusé dans la vidéo précédente, il confirme que Jésus a été bien crucifié, mort et ressuscité. Jésus a été crucifié, mort, ressuscité. Alors, si vous dites que Jésus n'est pas mort, ok, d'accord. Mais si votre Allah dit dans la Sourate 3 au verset 55, il dit qu'il va mettre fin à la vie terrestre de Jésus sur la terre, l'élever vers lui et le débarrasser de tout ce qui n'ont pas cru. Alors, on se pose la question à savoir, comment est-ce qu'il va mettre fin à sa vie terrestre? Comment est-ce que Dieu va mettre fin à la vie terrestre de Jésus sur la terre? Comment il fera? Parce que quand on parle de mettre fin à ta vie terrestre, ça veut dire que tu es ton corps charnel. Tu es ton corps charnel. C'est ça, mettre fin à ta vie terrestre. Parce que nous savons qu'il y a deux vies. Il y a la vie charnelle quand l'esprit est à l'intérieur. Il y a aussi la vie spirituelle quand le corps charnel est mort, l'âme et l'esprit maintenant subsistent. Ces deux entités-là, soit ils connaissent aussi la mort, qui est la seconde mort, la perdition, soit l'âme et l'esprit sont sauvés et ils rejoignent donc le sein de Jésus-Christ. Car tous ceux qui croient en Jésus, qui meurent en Jésus, sont dans le sein de Jésus. C'est pourquoi la mort ne peut les toucher. Pourquoi? Parce qu'ils sont recouverts de la vie éternelle de Jésus. Parce qu'en eux, il y a la résurrection qui plane, il y a la vie, il y a la lumière. Ils ne peuvent connaître la mort. Si vous dites que Jésus n'a pas été crucifié, nous vous disons, ok, ce n'était qu'un faux semblant, selon votre livre. Alors, nous allons essayer aujourd'hui de décortiquer, ce n'était qu'un faux semblant. Nous allons comprendre pourquoi est-ce que le Coran dit, Jésus n'a pas été crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Bon, je vais vous expliquer ça clairement. Jésus n'a pas été crucifié, ce n'était qu'un semblant. Ça veut dire que, effectivement, il n'y a pas eu acte de mort, mais ils ont su simuler sa mort. Il y a eu simulation. Dans la simulation, on a fait croire qu'il est mort. Jésus n'a pas été crucifié. Ce n'était qu'un vrai semblant. Dans un vrai semblant, ça veut dire, on vient, on fait comme si on voulait tuer, mais en réalité, on le tue. Dans le vrai semblant, l'acte du crime est commis. C'est valable. Jésus n'a pas été crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. À partir de là, ça devient compliqué. Dans le faux semblant, ça veut dire que la personne fait comme s'il va faire la chose. Mais c'est faux. Ça veut dire qu'il fait semblant de vouloir faire la chose, mais il a fait. Ça veut dire que dans le faux semblant, la personne vous fait croire qu'il ne va pas le faire, mais il le fait à la fin. Donc, si Jésus n'a pas été crucifié, ce n'était qu'un faux semblant. Cela signifie qu'il y a eu action de faire. Et après, il y a eu comme si ça ne va pas se faire, mais à la fin, l'acte a eu lieu. Donc cela signifie que Jésus a été crucifié correctement dans le Coran. Faites attention à la lecture et aux mots. La signification des mots est très importante. C'est pourquoi moi je m'attarde plus sur les mots. J'aime et j'adore les mots parce que le sens des mots permet de comprendre réellement la phrase. Si vous n'avez pas compris ces choses-là, vous allez passer à côté. Vous serez comme des suiveurs, comme des moutons à qui on va dire des choses qui ne sont pas vraies. Jésus a bel et bien été crucifié. C'est pourquoi il a été élevé au ciel. Vous ne me direz pas ici que Jésus a été élevé au ciel dans son corps physique. Vous ne me direz pas que Allah a élevé Jésus au ciel physiquement, comme toi et moi. Alors, si c'est le cas, cela signifie que Jésus est au ciel là-bas en chair. Et que vous aussi, quand vous mourrez, vous allez aussi monter avec votre corps charnel.
Alors, tous les musulmans qui ont cru en Jésus, selon vous, votre façon de croire en Jésus et de suivre Jésus là, c'est de l'appeler les urines de l'âne. Vous prenez votre livre, c'est écrit dedans Isaïe. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas la crainte de Dieu. De vous poser la question, qu'est-ce que signifie Isaïe? Isaïe signifie les urines de l'âne. Vous appelez Jésus les urines de l'âne depuis 1400 ans. Et personne n'en parle. Vous dites que vous suivez Jésus sur quelle base? Est-ce que Jésus s'appelait Issa avant la venue de Mohammed Ibn Abi Kabsha? Est-ce que avant que Ibn Abi Kabsha ne vienne, Jésus là, il s'appelait les urines de l'âne? Est-ce que Jésus était appelé Issa avant que Jésus ne vienne? Est-ce que Jésus était appelé Issa avant que Mohammed ne vienne 600 ans après Jésus? Ça veut dire que pendant que Mohammed n'était jamais venu sur la terre, ses parents, ses grands-parents n'étaient même pas encore nés. Jésus était déjà venu en l'an 0 de notre ère. Il s'appelait déjà Jésus parce que c'est le nom que Dieu lui a donné. Comment de Jésus, la traduction en arabe c'est Yassou. Comment de Jésus, Yassou en arabe, peut passer à Issa? Et pourquoi il s'appelle Issa? Quelle est la signification de Issa? Issa signifie les urines de l'âne. Voilà le nom qu'ils ont donné au Jésus, qui est un des plus grands prophètes. Mais faites attention à la ruse des musulmans. Quand un musulman te dit que Jésus était un des plus grands prophètes, alors pose la question, si tu classes Jésus parmi les plus grands prophètes, alors quelle est la liste des plus grands prophètes et quelle est la liste des petits prophètes? Si tu dis que Jésus était l'un des plus grands prophètes, alors qui est celui qui est à son niveau? Moïse? Ok, Moïse a accompli des prodiges. Jésus aussi a accompli des prodiges. Mais entre Jésus là et Moïse, qui est né par rapport sexuel et qui est né par la vertu de l'Esprit Saint qui est Dieu? Si Jésus est né par l'Esprit Saint qui est Dieu et que Jésus lui-même il est saint, 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 3 fois, ça veut dire que la nature réelle de Jésus c'est l'Esprit Saint. Alors, est-ce que Moïse est l'Esprit Saint par essence? Non. Moïse est né d'un père et d'une mère. Donc la comparaison meurt tout de suite. Vous ne pouvez jamais comparer Jésus à Moïse. Maintenant, si vous dites qu'il est l'un des plus grands prophètes, alors si on disqualifie Moïse, il reste qui? Ah, voilà, c'est là-bas. Donc vous mettez Jésus au même niveau que vous mettez votre gars là, Ibn Abi Kabsha. Donc pour vous, Jésus là, il est au même niveau que Ibn Abi Kabsha. Donc si on place Jésus là, on peut placer aussi Ibn Abi Kabsha à côté. Vous êtes sûr? Alors, allons comparer directement la naissance. Jésus est né à Bethléem, dans une bergerie, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Il est né comme un agneau pour le sacrifice, dans la bergerie. C'est significatif pour les chrétiens qui ont l'esprit. Maintenant, Jésus là, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Marie, sa mère, n'ayant jamais connu d'homme, qui était fiancée à Joseph, se retrouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit s'est vertué sur Marie. Marie est tombée enceinte. Et l'ange lui a dit, ne crains pas, l'enfant que tu portes là, tu le donneras au nom de Jésus. C'est lui là, l'illustre là, le conseiller, le Père éternel qui est revenu lui-même dans un corps théophanique. Mais quand il vient là, il vient pour sauver son peuple. Jésus là, il est né en portant le nom de Dieu sauveur. Yeshua, Yeshua, Yassou, Jesus, Jésus. Ça veut dire Dieu sauveur. Jésus est le Dieu sauveur. C'est pourquoi il porte les attributs de le Messie, le Christ. C'est pourquoi il est le prophète, le oint. C'est pourquoi il est l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Il est en même temps Kalamatoula pour les Arabes. Il est aussi l'Esprit de Dieu. Il est en même temps aussi la parole de Dieu. Il est la lumière de Dieu. C'est cette même lumière qui avait apparu, qui était apparue à Saul de Tarse, qu'il a aveuglé et il est tombé. Cette même lumière-là qui transporte la vérité. La lumière qui transporte la vérité et qui était la vie aussi. Jésus là, il est la vie, il est la lumière, il est le chemin. Jésus est tout ce que vous pouvez voir, mais qui parfaire l'homme. Jésus là, ça veut dire qu'il est celui qui détient tous les attributs divins. Trône, divinité, toutes ces choses sont en lui. C'est pourquoi il a pu venir comme un homme. Si tu n'as pas cru que Jésus est venu, que Dieu là, c'est Jésus, je ne peux rien faire pour toi. Mais si vous dites que Jésus n'est pas Dieu, qu'il n'a pas été crucifié, alors si vos rabbins arabes
eux-mêmes vous disent que Jésus a été crucifié. Mais le problème, c'est que vous voulez nous faire comprendre que Dieu ne meurt pas. Mais nous vous disons, Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Dieu peut même mourir, même comme un homme. Et après, il ressuscite. La différence entre Dieu et un homme, c'est que Dieu peut mourir comme un homme, mais il va ressusciter quand il voudra. Par contre, un homme peut mourir comme un homme, mais il ne pourra jamais revenir à la vie. C'est la différence entre Jésus et nous les hommes. Alors, Jésus est allé, il est mort. Il est ressuscité des morts. Jésus, il a été crucifié, mort, ressuscité. C'est ce que Jésus a fait. Maintenant, nous là, nous ne pouvons pas faire la même chose. Mais si nous voulons faire la même chose, nous devons être en Jésus. C'est en étant en Jésus que nous pouvons aussi ressusciter. Si tu n'es pas en Jésus, comment peux-tu obtenir la vie éternelle? Si tu ne crois pas en Jésus, comment peux-tu dire que tu es sauvé? Nous, véritables chrétiens, nous disons nous sommes sauvés dès nos vivants. Pendant que nous sommes vivants, on n'attend pas quand nous serons morts. Nous savons déjà notre position maintenant, avant même que la cloche du jour dernier sonne. Nous savons notre position. Nous savons déjà le rang que nous occupons. Nous connaissons que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous savons que nous sommes des héritiers de la vie éternelle. Nous savons que nous avons le salut. Nous savons que c'est un salut éternel. Nous savons que nous sommes israélites par adoption. Nous savons que nous sommes descendants d'Abraham. Pourquoi? Simplement parce qu'on a cru en Jésus et on a pris notre baptême. Celui qui dit qu'il croit en Jésus, qui n'a jamais pris son baptême, il ne peut pas se réclamer d'être descendant d'Abraham par adoption. Les Arabes, les Noirs, les Occidentaux, les Américains, toutes ces nations-là, aucun d'eux ne peut se réclamer d'être issu d'Abraham s'il n'a pas cru d'abord en Jésus. C'est la croyance en Jésus qui te donne l'opportunité d'avoir toutes les autres choses-là. C'est un héritage que tu gagnes au travers du nom de Jésus. Au travers du nom de Jésus, alors tu gagnes l'héritage d'être fils d'Abraham, d'être israélite, d'avoir le salut et d'être justifié. Toutes ces choses te sont données. La grâce aussi est venue. La vérité va t'illuminer. Si tu refuses Jésus, tu refuses aussi tout ce qui est héritage et alliance. Tu es perdu. Alors, ne me dites pas que vous croyez en Jésus, mais vous n'avez jamais pris votre baptême. La crucifixion de Jésus n'était qu'un faux semblant. Le français est clair. Un faux semblant. Mais un vrai semblant aussi peut exister. Quand je fais un vrai semblant, ça veut dire que je viens et ça veut dire que je m'applique à faire comme si j'étais sérieux, mais à la fin, je ne commets pas l'acte. Ça, c'est le vrai semblant. Un faux semblant, c'est de venir et faire comme si on ne fera pas l'acte, mais on commet l'acte. C'est ça le faux semblant. Si vous n'avez pas compris ça, allez-y, recommencez à lire votre livre à zéro. Appelez vos frères qui sont dans les quartiers, asseyez-vous dans les mosquées. Récitez encore bien les Raïrarin, Rahou, Rakus, Rakatuka, Ramakatula, Yarakatara, Rakatasana Musa, Salala, 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 Ramana, Rakatakata. Après, vous prenez aussi Raïrahim, Raharam, Rakata. Après, vous prenez aussi Lo, Rockball, Rockball. Vous prenez tout ça. Quand vous allez finir de faire tout ça, asseyez-vous dans un coin et posez la question à votre imam. Imam, comment est-ce qu'on peut dire que nous sommes descendants d'Ishmaël? Comment ça existe? Que votre type là, votre imam, prenne les livres, vos livres, il vous montre la descendance depuis Abraham, Ishmaël, jusqu'au fils d'Ishmaël, jusqu'à ce que ça arrive jusqu'au niveau du Korenchite qu'on appelle Ibn Abi Kapcha, en passant par Al-Muttalib et Abdallah son père. Que vos imams vous enseignent vraiment la généalogie du prophète depuis Ismaël. Ça n'existe pas. Ibn Abi Kapcha n'a jamais été descendant d'Abraham. Ils vous ont seulement trompé. Ils vous disent que Ishmaël était le fils de la promesse. Mais quand tu lis la même Bible qu'ils prennent pour dire ça, on dit le fils de l'alliance, c'est Isaac. Celui qui est né selon la chair, chez Ishmaël. Pourquoi? Parce que c'est Abraham et Sarai qui ont conspiré dans le noir pour mettre au monde cet enfant pour qu'il soit héritier. Mais après tous ces efforts qu'ils ont fournis, Dieu est venu surprendre Abraham en lui disant: Hé,
Je t'enlève de la position d'Abraham, là où tu as commis ces bêtises-là. Là où tu as fait un fils qui s'appelle Ishmaël. Je t'enlève de cette position-là. Je t'amène maintenant à la position d'Abraham. Tu n'es plus Abraham, mais tu es maintenant Abraham, un autre être. J'enlève Sarai, celle qui t'a aidé dans cette conspiration. Elle n'est plus Sarai. Elle part d'une dimension ténébreuse qui est Sarai à une dimension de lumière qui est Sarah. Alors, c'est de la Sarah-là que tu as cru, toi, qu'elle ne pouvait plus faire d'enfant. C'est de cette Sarah-là que le monde entier, ceux qui vous entourent, pensent qu'elle ne peut plus faire d'enfant parce qu'elle a déjà 90 ans passés. C'est d'elle donc que te viendra le fils de la promesse, afin que tu comprennes que je suis le Dieu de la capacité. Je suis le Dieu qui peut faire toutes choses. Je suis le Dieu de l'impossible. Je suis le Dieu qui rend les choses impossibles possibles. Je suis le Dieu qui peut faire toutes choses en tout temps. Il n'y a pas de limite à mon pouvoir. Je suis le grand Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu vient donc casser le rêve d'Abraham et de Sarai en les ramenant déjà à une autre position où ils sont Abraham et Sarah. Alors, Sarah tombe enceinte de Ishak, qui veut dire le riz de Sarai. Le riz de Sarah. Sarah tombe enceinte d'Abraham. Elle porte maintenant le fils de l'alliance. Et Dieu dit, j'établirai mon alliance avec lui après toi, à perpétuité. Maintenant, c'est de cette lignée-là que sera ma descendance. Quiconque ne se réclame pas de cette lignée de Abraham, Isaac, Jacob. Abraham, Isaac, Jacob. Celui qui ne se réclame pas de cette lignée-là est condamné. Ça ne sert à rien de prier 5 fois, 6 fois, 10 fois par jour, 20 fois par jour. Ça n'ira nulle part. Mais si vous passez par la promesse, par l'alliance perpétuelle existante, encore jusqu'à nos jours, si vous avez cru en Jésus maintenant et que vous n'êtes pas né en Israël, vous n'avez pas une carte d'identité israélite. Mais si vous avez cru en Jésus, cette grâce, ce don gratuit donné, pas parce que nous méritons, mais parce que cette faveur nous a été donnée gratuitement. Si vous avez mis foi en ce que vous avez entendu, qui est l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, en ce temps-là, vous quittez de la position d'esclave pour devenir fils de Dieu. Vous partez de la sémence de la mort, de la perdition, pour devenir sémence de vie éternelle. Alors, vous êtes parti de la mort à la vie. Et vous ne passerez point en jugement. Vous êtes devenus des fils éternels de Dieu. Et cela jusqu'à la fin des temps. Aucune personne ne pourra vous ravir de la main de mon Père, ni de ma main de moi, Jésus. Si tu n'as pas compris ça, ce n'est pas mon problème. Mais, si tu veux te réclamer d'Abraham, et que tu sais toi-même dans ton cœur que tu n'as jamais été israélite de nation, israélite de naissance, c'est seul Jésus qui te donne le passeport diplomatique pour que toutes ces choses de la promesse te soient données aussi gratuitement. Alors, si tu me dis que tu crois en Jésus, je te poserai la question, est-ce que tu crois que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité? Tu crois en Jésus? Oui, je crois en Jésus. Ok, d'accord. Est-ce que tu crois que Jésus a été crucifié, mort et ressuscité? Si tu me dis que tu crois et que tu dis Amen, je dis d'accord. Si tu crois donc à cette bonne du royaume qui est prêchée aujourd'hui, quand est-ce que tu prends ton baptême? Tout dépend de toi. Il n'y a pas de cours de catéchumène, il n'y a pas de cours de catéchèse, il n'y a pas de concours à passer où on te remet un diplôme parce que tu as réussi. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas de questions-réponses sur la Bible. Non. Tu as mis foi à ce qui t'est annoncé. Tu as cru dans ton cœur. Tu confesses de ta bouche. Alors, on t'administre le baptême le plus rapidement possible pour sécuriser ton âme. Parce que le but, c'est de sécuriser ton âme. Que ton âme soit à l'abri. Tu veux rester musulman? Ok. Mais prends d'abord ton baptême. Si tu prends ton baptême, après maintenant tu pourras dire ouvertement que moi aussi je suis Jésus. Mais après je suis un prophète de la perversité. Mais tu dois d'abord suivre Jésus. Parce que si tu as accepté Jésus, tu as gagné le monde et tu as gagné toutes choses. C'est Jésus qui te donne tout. Tout le reste. Mais si tu dis que je crois en Jésus,
parce que tu lis seulement certaines paroles de Jésus et tu mets foi. Tu n'as pas cru en Jésus. Quelle sera donc la différence entre toi et moi, le païen, qui n'a pas pris le baptême? Comment peux-tu te réclamer d'être de Jésus alors que tu n'as jamais pris ton baptême? Quelle est la différence donc entre toi et le païen qui n'a pas pris son baptême? C'est le baptême qui te permet de connaître la nouvelle naissance. C'est le baptême qui te permet de naître d'eau et d'esprit pour hériter le royaume. Le faux semblant que tous les musulmans étaient. Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. Même le Maboul Madid aussi était là. Il chantait ça partout. Avec ses majorettes, Ismaël Aka, Oustad Dane, Koun le Barbu. Tous ces gars-là, ces femmelettes-là, ces majorettes, ils ont fermé leur bouche quand ils ont vu, ils ont entendu le rabbin arabe musulman confirmer devant les chaînes de télévision que Jésus a bel et bien été crucifié, mort et ressuscité. Ce rabbin a dit qu'il ne comprend pas la nouvelle génération de savants musulmans à 2 balles, surtout les noirs musulmans qui ne comprennent rien des Saintes Écritures, qui sont des illettrés spirituels. Comment est-ce que vous pouvez dire que Dieu a pris Jésus, il l'a caché? Il a choisi parmi ses apôtres un qui le ressemblait. Il a collé le visage de Jésus. Il a dit que prenez-le. Comme ça, ceux-là, ils ont pris ce gars-là. Ils sont allés le crucifier. Mais si vous reconnaissez quand même qu'il y a quelqu'un qu'on a pris et qu'on allait crucifier, même si vous ne reconnaissez pas que c'est Jésus, faites donc attention à ce que vous dites. Si vous dites que Allah a utilisé la théorie de la substitution, donc Allah a utilisé la théorie de la substitution. Ça veut dire qu'il a pris un disciple de Jésus, il a mis le visage de Jésus, mais il a caché Jésus. Parce qu'à partir de là, nous comprenons que ce Dieu n'est pas puissant. Si Allah est vraiment puissant, est-ce qu'il a besoin de prendre Jésus et de le cacher et de prendre une autre personne et de le coller le visage de Jésus et que cette personne aille mourir à la croix et on dit que c'est Jésus? Vous pensez que Allah peut faire ça? Est-ce que vous pensez que votre Dieu est capable de faire ça? C'est vous-même qui venez exposer votre Dieu et le ridiculiser. C'est vous-même qui amenez votre Dieu devant la face du monde et le traitez de menteur. C'est vous-même qui faites croire au monde que votre Dieu n'est pas puissant. C'est pourquoi vous le défendez vous-même. C'est vous qui voulez faire croire au monde entier que votre Dieu là, c'est un menteur, un attardé, un trompeur. Comment vous pouvez dire que votre Dieu, il a pris Jésus, il l'a caché parce qu'il n'a pas la puissance pour pouvoir protéger Jésus. Alors il a pris un disciple, il l'a mis à la place de Jésus parce qu'il a eu peur que si Jésus meurt là, il ne pourra pas le ressusciter. Donc il a pris quelqu'un d'autre. Et cette personne-là est quand même allée mourir à la croix. Donc vous reconnaissez quand même que quelqu'un est allé mourir à la croix. Donc vous reconnaissez que quelqu'un est allé mourir à la croix. Si vous reconnaissez que quelqu'un est allé mourir à la croix, mais que ce n'était pas Jésus, alors posez-vous la question, cette personne qui est morte à la croix, là, elle est morte pourquoi? Il n'est pas question que quelqu'un meure à la croix. Ce n'est pas possible. Mais si ça arrive que quelqu'un meurt à la croix, le moment où Jésus devait être crucifié, mais que quelqu'un d'autre va mourir à sa place à la croix, ça veut dire que donc vous ne devez pas contester que Jésus est passé par la croix. Et si vous voulez dire que non, ce n'était pas Jésus, on vous dira donc quelqu'un donc est passé à sa place. Donc quelqu'un est passé à sa place. À partir de là, vous serez bloqué. Oui, oui, ce n'était pas lui, mais c'était quelqu'un. Donc ça veut dire que celui qui est passé à sa place, il est passé à la place de Jésus. Pourquoi? Pourquoi donc on l'a crucifié si Jésus ne devait pas mourir? Alors, si vous reconnaissez qu'il y a eu la théorie de la substitution et que Allah a changé le visage de Jésus et d'un disciple pour qu'il aille remplacer Jésus à la croix, c'est déjà compliqué. Maintenant, ce Jésus-là, pourquoi Allah dit que je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi? Ça veut dire que Allah va mettre fin à la vie de Jésus sur la terre en le faisant mourir, puis l'élever vers lui. C'est ce que ça signifie. Maintenant, vous voulez interpréter comme ça vous chante pour pouvoir toujours continuer à conserver cette domination sur vos esclaves. Vous interprétez vos versets alors que vos versets sont assez clairs. Moi, je prends vos versets sont assez clairs. Je les lis. Je n'ai pas besoin que vous interprétez. Je n'ai pas besoin qu'un homme comme moi vienne m'interpréter quelque chose qui est écrit lisiblement. Pourquoi tu m'interprètes quelque chose qui dit il a prié? Tu me dis non, ça veut dire bénédiction. Pourquoi? Tu n'as pas besoin de ça. Est-ce que toi, tu es plus révélé que moi? Est-ce que tu es plus intelligent que moi? Donc, ce que nous lisons là, lisons ça tranquillement. On n'a pas besoin d'inventer ou bien d'ajouter nos pensées ou bien de dire que non, ça ne veut pas dire ça, ça voulait dire ça. Est-ce que tu étais là quand Allah faisait ce livre-là? Quand Allah dit que certes, Allah et ses anges prient,
Est-ce que toi, tu étais là-bas pour dire que non? Allah, quand tu dis que tu pries là, ça veut dire quoi? Allah t'a dit, quand je dis que je prie là, ça veut dire que je suis en train de bénir. Ah, d'accord. Donc, le jour où toi, tu seras sur terre là-bas, 1400 ans après, quand ils vont dire que non, certes, Allah et ses anges prient, toi, sors de ton trou et viens leur dire que non. Allah m'avait dit que quand il dit qu'il prie comme ça veut dire que c'est bénédiction. C'est ce que tu dois faire. Vous vous faites passer pour des petites souris avec des petits cerveaux comme ça, comme des rats de laboratoire. En fait, vous faites honte. Par moi, je me dis peut-être qu'il y a quelque chose qui vous arrive. C'est pourquoi je ne vous en veux pas. Et je souffre cruellement dans ma peau de voir comment est-ce que vous êtes des attardés mentaux spirituels. Comment vous pouvez dire que votre Dieu a pris un disciple, il a changé le visage, il a collé le visage de Jésus dessus. Paf! Il a pris Jésus, il a caché Jésus. Cache-toi ici, il veut te tuer. S'il te tue, moi, le Dieu Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, là, je ne pourrais même pas te ressusciter. Viens te cacher, viens, cache-toi vite, cache-toi vite. Un Dieu voyou qui cache Jésus. Et il envoie quelqu'un d'autre aller mourir à sa place. Un Dieu injuste, un Dieu mauvais, un Dieu qui fait mourir un innocent à la place de Jésus. Vous avez fait passer Allah pour un voyou. Vous avez fait passer Allah pour un maudit, un rusé, un trompeur. Vous avez fait passer votre Dieu pour un serpent ancien. Vous avez fait passer votre Dieu pour l'abomination. Donc il ruse, il n'est pas puissant. Il n'est pas omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il a besoin de mentir, de prendre Jésus, de cacher et de prendre un innocent, d'aller le faire mourir à la croix à la place de Jésus. Parce que c'est un Dieu qui n'est pas puissant. C'est ce que vous voulez faire passer à la face du monde. C'est ce que vous voulez introduire comme doctrine aujourd'hui. Et beaucoup de suiveurs moutonniers vous suivent là comme des perroquets. Et ils vous suivent dans ça. Et quand ils font ça, ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose d'extraordinaire. Vous prenez tranquillement les versets coraniques que moi-même je peux prendre, je lis. Et comme vous les lisez en la phonétique, en langue arabe, vous pensez que vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Ce sont les versets là, les contes de fées, des histoires à dormir debout qui sont dans le Coran, que vous récitez de façon audible en chantant. Et vous pensez que c'est extraordinaire. Pour dire que Dieu est grand, il dépasse même l'univers. Il faut chanter ça comme ça. Alors que moi, je dis, Dieu est grand. C'est lui qui a fait toutes choses. Quand je m'exprime comme ça, vous comprenez clairement ce que je dis. Est-ce que j'ai besoin de chanter ça? Oh Dieu est très puissant, il a fait toutes choses. Pour que vous croyez que ce que je dis est vrai, c'est la démence et la folie qui poursuivent tous ceux qui sont véritablement musulmans. Si vous ne vous repentez pas et vous sortez là-bas, vous serez tous des maudits, des impies. Je vous dis, si vous ne vous repentez pas, vous qui partez dépenser des millions pour aller faire bisous à cailloux noirs qui ressemblent au sexe des femmes là, vous qui pensez que vagin noir là, qui est caillou là, que vous partez faire bisous là, vous pensez que vous avez eu bénédiction dans ça. Vous n'avez rien eu. C'est moi qui vous dis ça. Et je vais vous prouver que votre livre-là n'a même pas de puissance. Ce n'est même pas la parole de Allah. Car le Coran, c'est la parole d'un noble messager. Le jour où vous allez m'énerver à un point, là, je prendrai votre livre-là. Je vais déchirer 2 pages devant vous aussi. Je vais manger ça. Et après avoir mangé ça, je vais boire un verre d'eau. Vous allez voir comment cette page-là va descendre dans mon intestin. Je vais aller verser ça aux toilettes le lendemain. Vous allez comprendre que le mouton qui avait mangé la sourate 33 là, qui concerne l'allaitement des adultes, il avait mangé le Coran de Ibn Allah, le Coran de Ibn Abi Kapsha. Il n'a pas eu indigestion. Il n'a même pas eu ballonnement de ventre. Il n'a rien eu. Un mouton qui rentre dans la chambre de façon subtile après la mort du prophète de l'abomination. Ce chacal du désert qui marchait avec cette épée coupée de coups. Ce violeur pervers qui baise les bébés et les cadavres. Ce gars-là, que vous dites que c'est le modèle parfait aujourd'hui de comportement. C'est le modèle parfait qu'il faut suivre. Mais nous, on vous dit qu'il n'est jamais le modèle parfait. Par sa vie, par les actes qu'il a posés, c'est un maudit. Vous allez cacher ça à vos fidèles là, vos moutons qui ne vont pas à l'école. Mais nous serons là pour leur dire la vérité. Ils vont aller faire des recherches et ils vont trouver que c'est vrai. Et en même temps, ils vont quitter l'islam. Mais ils ne vous diront pas. Parce qu'ils savent que les vrais musulmans sont des têtus comme des ânes. Ils sont prêts à tuer les frères parce que les frères ont quitté l'islam. C'est pourquoi ils ne vous diront pas. Ils vont rester là avec vous, mais ils ne seront plus musulmans.
Ils sont nombreux comme ça, qui sont là avec vous là. Vous pensez qu'ils sont musulmans. Ils ne sont plus musulmans. Ils sont des chrétiens. Ils ont pris les baptêmes et ils sont venus s'asseoir à côté de vous. Ils ont peur de votre violence. Comme vous avez une incompréhension là, vous êtes borné. Vous allez les taper, les tuer quelque part. Donc, pour préserver leur vie là, ils vont en cachette, ils prennent leur baptême, après ils viennent s'asseoir avec vous dans vos mosquées. Quand vous vous levez, vous vous asseyez là. Vous vous levez, vous asseyez. Vous faites vos gymnastiques. Quand vous manquez de salles de sport pour aller vous entraîner, alors vous faites ça comme si c'était du sport là. Vous pensez que c'est ça là, que Dieu est séduit par ça. Vous pensez que Dieu a le temps de s'asseoir quelque part, de vous regarder faire vos bêtises là. On vous dit en esprit et en vérité. Vous venez faire des gymnastiques. Vous lavez les narines, vous lavez les oreilles. Vous pensez que tout ça c'est quoi? Qui vous a dit que vos narines là sont divines? Qui vous a dit que vos oreilles là sont divines? Ça c'est la poussière, ce sont des caca. Quand vous allez mourir là, vous allez voir comment votre corps là va pourrir. Ou bien vous n'avez jamais vu un corps qui pourrit après la mort. Vous n'avez jamais vu. C'est comme ça que ce corps là va pourrir. Alors pourquoi vous lavez ça, vous donnez tant, vous faites tant d'efforts pour laver ça, pour penser que c'est ce corps là dont Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin de ce corps pourri, sale, rempli de péchés. Si toi-même tu vis dans la perversité aujourd'hui, rempli de péchés comme ça, celui que tu dis qu'il a fait descendre le Coran, lui-même il vivait dans la perversité, rempli de péchés. Son propre livre n'a pas pu le sauver. C'est toi que ça va sauver. Toi qui te joues le plus intelligent que ton prophète. Vous croyez? La théorie du faux semblant, c'est la magie. C'est la théorie qui nous a fait comprendre la vérité sur la crucifixion de Jésus. C'est à cause de ce verset-là que l'islam est en déclin. C'est à cause de ce verset que les hommes ont su que l'islam, c'est les ténèbres. C'est une religion satanique, c'est un culte d'idolâtre. Là où on va faire bisous au caillou noir, on n'en parle pas. On vient s'asseoir comme si tout allait bien. Rien ne va. Caillou noir là, c'est un totem. Caillou noir là, c'est une idole. Qu'est-ce que caillou noir peut te sauver? Est-ce qu'un caillou peut sauver ton âme? Tu crois? Le paganisme là, les Sabéens faisaient déjà ce culte là depuis. Ça n'a sauvé personne parmi eux. Votre type là, Ibn Abi Kapcha, il a ramené aussi le caillou là. Ça va sauver qui parmi vous? Ce caillou ne peut sauver personne. Même Omar, le compagnon fidèle de Ibn Abi Kapcha, il a dit que si je n'avais pas vu l'apôtre de Ibn là t'embrasser, je ne t'aurais jamais embrassé. Car je sais que tu n'apportes ni bénédiction, ni malheur. Tu n'es qu'un caillou banal. Et c'est ce caillou banal-là que vous allez maintenant adorer. Vous pensez que ce caillou-là peut nettoyer vos péchés. C'est faux. Ça ne peut jamais nettoyer vos péchés. Jamais. Et c'est de l'idolâtrie. Si vous ne comprenez pas ça, c'est de l'idolâtrie. Réveillez-vous. Vous approchez le rameau de vos narines. Vous pensez que le véritable Dieu, on l'adore en esprit, en vérité, ou bien on l'adore de façon charnelle. Vous l'adorez avec votre corps. Vous pensez que c'est comme ça qu'il faut adorer le véritable Dieu. Notre Dieu là, il est spirituel, invisible. C'est en esprit et en vérité. Mais le vôtre, il est physique. C'est par les actes éprouvés au monde qu'on est croyant. C'est comme ça que vous pensez avoir le salut. Vous n'aurez jamais ce salut. Parce que Ibn Abi Kapcha lui-même, il vous a dit ça. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Allez vérifier. Lui-même, Ibn Abi Kapcha, il a dit que personne parmi vous ne pourra accéder au jardin au cours des ruisseaux par ses bonnes œuvres. Et il y a une dame qui lui a dit que même toi, messager de Imdela, il a dit, même moi, le messager, à moins que ce Dieu-là ne me fasse grâce de sa miséricorde et de sa compassion. Donc ça veut dire que si tu crois que Jésus-Christ est Dieu là, c'est là où la grâce et le don gratuit t'est donné. Mais si tu ne crois pas que Jésus-Christ soit Dieu, tu n'auras jamais la grâce et tu ne seras jamais sauvé. Mais Ibn Abi Kapcha savait qu'on est sauvé par la grâce. C'est pourquoi il a laissé ça dans Saïd Al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67. Pour que vous allez faire des recherches et que vous voyez que oui, effectivement, c'est par Jésus seul qu'on peut être sauvé. Il ne s'est pas arrêté là. Il a dit son âme va reposer entre les mains de Jésus. Issa, fils de Marie. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3, page Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2,
page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448, page 3448. Allez vérifier. Il dit son âme va reposer entre la main de Issa, Jésus, fils de Mariam, qui reviendra juger l'humanité avec justice. Muhammad vous a déjà tout dit. Il dit son âme sera entre les mains de Jésus. Maintenant, toi, petit musulman d'aujourd'hui, qui dit que Jésus n'a pas été crucifié, que ce n'était qu'un faux semblant, ton âme va donc reposer entre les mains de qui? Puisque ton prophète lui-même, il a pris son âme, il a déposé entre les mains de Jésus. Toi, petit musulman à 2 balles, esclave de Allah, musulman africain noir, bête comme un dindon, qui n'a aucune intelligence, qui ne sait ni lire ni écrire à l'état physique, qui est aussi voilé du côté spirituel, qui est perdu, mais qui pense que les gymnastiques de 5 gymnastiques par jour, en regardant un côté, avec un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent, mais on regarde un côté vers le soleil levant, on ne bouge pas, on fait des acrobaties. Ce Dieu-là ne peut pas te sauver. Ibn Abi Kabsha vous a déjà dit, il a déposé son âme entre les mains de Jésus. Ibn Abi Kabsha a déposé son âme entre les mains de Jésus. Il a dit que c'est Jésus-là qui doit garder son âme. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 34-48. C'est l'âme de Mohammed qui est entre la main de Jésus, Issa, fils de Mariam, qui va revenir juger l'humanité, pas juger la tribu d'Israël, pas juger la maison d'Israël, pas pour juger les brebis perdues de la maison d'Israël, mais il viendra juger l'humanité avec justice. Jésus, il reviendra juger l'humanité avec justice. Jésus, il va revenir juger toute l'humanité avec justice. Ce n'est pas lui, Jésus, qui a dit, c'est Ibn Abi Kabsha lui-même qui a dit ça. Vous qui vous dites là partout là que non, Jésus n'est pas Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Jésus a dit qu'il n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus lui-même, il a dit qu'il a été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais nous, on ne peut pas comprendre ce que votre prophète a dit avec sa propre bouche. Que Jésus là, il reviendra juger l'humanité avec justice. Et que lui-même, votre prophète que vous suivez là, il a déposé son âme entre les mains de Jésus. Maintenant, vous qui dites que vous suivez Jésus, est-ce que vous êtes prêt à déposer votre âme entre la main de Jésus? Est-ce que vous pouvez déposer votre âme entre la main de Jésus? Est-ce que vous pouvez déposer vos âmes entre la main de Jésus? Parce que votre prophète a déposé son âme entre la main de Jésus. Est-ce que vous aussi, vous pouvez déposer votre âme entre la main de Jésus? Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Saïd Al-Bukhari, tome 2, page 3448. Le premier musulman soumis, Ibn Abi Kabsha, il a déposé son âme entre les mains de Jésus. Maintenant, vous, petits musulmans noirs d'aujourd'hui, vous allez déposer vos âmes entre les mains de qui? De Mohammed. Lui-même, il était incapable de garder son propre âme. Il a déposé ça entre les mains de Jésus. Maintenant, vous voulez déposer ça sur lui. Bravo. Bravo. Continuez dans ça. Si vous dites que Jésus là, il n'a qu'à été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, alors nous prenons les propos de votre prophète qui dit que Jésus va revenir juger toute l'humanité. On ne peut pas t'envoyer seulement pour une maison et toi tu vas juger le quartier. Ça veut dire qu'il y a donc contradiction. Si Jésus est venu pour une seule maison, alors il n'a pas le droit d'aller juger toutes les maisons du quartier. Mais selon votre prophète, selon ses propos, Jésus viendra pour juger toutes les maisons, y compris la maison d'Israël. Si vous n'avez pas compris ça aussi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? À part vous dire que la théorie du faux semblant s'avère très efficace pour les véritables chrétiens, parce qu'à travers cette théorie du faux semblant, nous avons découvert que ce n'était qu'un faux semblant. Ça veut dire qu'ils ont fait semblant de le tuer, mais à la fin, ils l'ont tué, parce que le semblant était faux. Quand le semblant est erroné, ça veut dire que la personne fait comme s'il va le faire, mais il le fait. Mais au départ, toi, tu as cru que c'était un semblant, alors qu'il devait vraiment le faire. Donc, dans la théorie du faux semblant, Jésus est victorieux parce qu'il a été crucifié, mort et ressuscité. Crucifié, mort et ressuscité. Vous qui dites que Dieu ne meurt pas, mais Jésus est mort, mais ne vous arrêtez pas seulement là. Commencez par crucifier, mort, ressuscité. Crucifié, mort, ressuscité. Commencez par crucifier, mort, ressuscité. Si vous dites qu'il est mort, alors vous limitez sa force. Dites aussi qu'il est ressuscité pour qu'il soit tout puissant aussi à vos yeux. Maintenant, votre prophète qui est mort, empoisonné, est-ce qu'il est aussi ressuscité? Votre prophète qui est mort, empoisonné à Kaïbar, est-ce qu'il est aussi ressuscité? Non. Alors,
Celui qui a compris, il a compris. Celui qui n'a pas compris aussi, ce n'est pas mon affaire. Je vous ai annoncé tel que j'ai reçu. À vous d'en faire bon usage aussi. C'est tout. Chrétiens, vous portez le nom de Dieu. Vous devez être fiers en toutes circonstances. Vous êtes des lumières du monde. C'est à cause de vous, de moi, que la terre n'est pas encore détruite, que la fin du monde n'a pas encore eu lieu. Parce que si ce n'était que pour ces religieux-là, scandaleux, idolâtres, la terre serait déjà détruite comme Sodome et Gomorrhe. Alors, soyez fiers de porter en vous le nom des chrétiens, qui est le nom de Christ. C'est le nom de Dieu révélé aux hommes. Celui qui n'a pas le nom de Christ en lui est déjà mort. Nous sommes des Jésus-Christ chrétiens. Nous sommes des Jésus chrétiens. Des Jésus chrétiens. Nous sommes des Jésus chrétiens. Nous sommes des semences de la vie éternelle. Nous sommes des lumières pour le monde. Ça sera comme ça jusqu'à ce que la résurrection ait eu lieu. Tant que la résurrection n'a pas eu lieu, nous serons toujours placés au-dessus de tous les moussaï lama, de tous les esclaves, les abdouls, les musulmans, les soumis sans foi. Nous serons toujours placés au-dessus. C'est une fierté de vous l'annoncer. Alors, faites attention. Suivez les vidéos que je publie et en même temps aussi, abonnez-vous, likez. Surtout, n'oubliez pas de liker. C'est très important. Quand vous likez, vous touchez le plus de monde. Parce que c'est en likant que la vidéo a une certaine importance aux yeux de YouTube. Et en même temps aussi, ils peuvent faire passer ça et permettre à tout le monde aussi d'être dans cette même lumière. Alors, participez comme vous pouvez à l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas de prêcher, mais c'est de continuer à transmettre la lumière. Cette lumière que je dégage en moi, que je vous dépose, vous la prenez aussi, vous la dégagez sur d'autres personnes, pour que le plus grand nombre soit touché, pour que les enfants de Dieu qui sont perdus dans les ténèbres puissent retrouver la lumière et le chemin du Christ, pour que la voix de leur Père, ils puissent l'entendre, car les brebis de Christ connaissent sa voix. Quand il crie à eux, ils écoutent, ils entendent et ils reviennent à lui. Ces brebis connaissent sa voix. Et ils ne se perdront jamais tant que la voix de Christ sera toujours quelque part pour leur montrer le chemin. Je suis l'instrument de Christ pour vous amener à lui. Celui qui n'a pas compris ça, ce n'est pas mon problème. J'ai un rôle précis sur cette terre. C'est pourquoi je dégage assez d'énergie et c'est pourquoi aussi j'ai cette énergie en moi qui est la vie. Ma parole qui n'est pas la mienne, mais que mon Père m'a donnée, sont les paroles de la vie éternelle qui sauvent l'âme par le corps physique. Si vous avez compris ça aussi, c'est une bonne chose. Voilà, n'oubliez pas, likez, partagez aussi. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et en même temps aussi, si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas. Laissez-les, je vous répondrai. Je suis là pour vous. Je suis le plus petit parmi vous, car j'ai été désigné pour vous servir et pour vous apporter cette lumière qui est la lumière de Christ, qui est la vérité de Christ, qui est la grâce de Christ, qui est le seul chemin pour aller au Père. Alors, celui qui n'est pas dans ce chemin-là, ce n'est pas mon problème. Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde, mais j'ai le devoir sacré de vous annoncer la bonne nouvelle. Quitte à vous de croire ou de ne pas croire. Celui qui reste aveugle, c'est à son détriment. Celui qui voit clair, c'est à son avantage. C'est Dieu qui a décidé. Shalom et à demain.